Bonjour, je m'appelle Sandra Truchimara. J'ai 62 ans actuellement et je suis psychologue clinicienne et psychologue du travail. Je suis candidate au municipal de la ville de Cayenne. J'ai décidé de me présenter parce que j'ai enclenché une dynamique avec l'équipe qui m'a accompagnée pour transformer Cayenne. L'objectif est de poursuivre cette transformation. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait Cayenne, une capitale en mutation. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, est lié à la qualité du recensement de la population de la ville de Cayenne. Je pense qu'au niveau de Cayenne, il faudrait bien compter au moins 8 000 habitants supplémentaires par rapport aux données actuelles. Ce sont des habitants invisibles, ceux qui sont au sein notamment des squats ou des habitations illégales. Je reste le maire de cette population dite invisible et qui bénéficie des services de la commune, notamment tout ce qui est lié à l'accueil, la scolarisation des enfants. Elles sont prises en compte dans le quotidien de la ville, mais au niveau des financements qui sont basés sur ce recensement, l'écart reste important. Mon plus grand projet pour la ville de Cayenne sera de transformer notre ville capitale en un pôle attractif important, pas seulement pour la Guyane, mais sur le territoire sud-amazonien. Ses principales caractéristiques se déclinent en 3 pôles. Le pôle cœur de ville, qui couvre le centre-ville de la ville de Cayenne, le pôle front de mer et mangrove, qui touche toute la zone littorale, et le dernier pôle d'attractivité est lié autour du marché de Cayenne et le canal Lossa. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est un bilan relativement positif, car les grands projets qui étaient mis en œuvre sur le programme de cette mandature ont été réalisés. Sur cette prochaine mandature, il y a des projets nouveaux qui vont, je dirais, enrichir les projets qui sont en cours de finition. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est que, comme on dit en créole, à l'amombre il planté, Cayenne. Il faut être habité par Cayenne pour habiter Cayenne. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est la déconnexion qu'il peut y avoir avec les décisions qui peuvent être prises au niveau national et très souvent une méconnaissance de nos réalités. Si je suis élue en mars prochain, ma première mesure avec mon équipe sera de définir de façon très précise les grandes orientations de politique générale qui seront ensuite partagées avec les administrés. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amenée à prendre serait un couvre-feu pour les nombreux mineurs qui, au-delà de certains horaires, sont encore, je dirais entre guillemets, en errance dans de nombreux quartiers. Mon premier adjoint sera un homme ou une femme qui partagera les valeurs que je prône, qui sont celles de la loyauté, celles de la confiance et de l'authenticité, et surtout pouvoir ensemble regarder dans la même direction en faveur tant de l'équipe municipale que de l'administration, mais aussi des administrés. Si je ne suis pas élue, je continuerai à m'engager pour ma commune à travers mon métier et poursuivre ma fonction de psychologue dans l'établissement dans lequel j'exerce et mettre à profit l'expérience acquise auprès du tissu associatif. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune de Cayenne est devenue une ville capitale avec des lettres majuscules et positionnée sur le territoire guyanais comme une véritable locomotive économique, attractive et qui répond totalement aux enjeux du territoire. Cayenne n'a pas perdu en vitesse. Il y a sans nul doute un certain nombre de dynamiques à renforcer, mais Cayenne reste la ville capitale économique, elle reste la ville administrative, elle reste la ville où convergent de nombreux administrés des communes, pas seulement environnantes, mais des communes de notre territoire. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées.
Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. 2 lieux à présenter. Le premier, c'est, le quartier dans lequel, j'ai grandi, les quartiers Médan, Mirza, Manguier, qui restent, au cœur, de mes souvenirs, de mon épanouissement et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour faire évoluer ces quartiers. Et puis un lieu, c'est, la place des Amandiers. La place des Amandiers est aussi, la place de mon enfance où, on s'y rendait, en famille pour, je dirais, rester connecté à cette partie, qui donne, vers la mer. Je retrouve toujours, encore, dans ces lieux, une partie, de mon enfance. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Les administrés, généralement, m'interpellent sur, le devenir de l'avenue du Général de Gaulle, très régulièrement, car je me rappelle aussi dans mon enfance, cette avenue du Général de Gaulle était, le cœur même de, l'attractivité de notre, ville capitale. Ensuite, je prendrai toute la zone, du village chinois et de la zone, du canal Leblon qui reste aussi, un lieu mythique de la ville de Cayenne qui mérite pleinement, notre attention. Si je prends le quartier du village chinois, il est, inscrit dans le cadre du grand programme de transformation urbaine au niveau, de l'Agence nationale, de la rénovation urbaine. Nous sommes parvenus durant cette mandature à inscrire le village chinois comme, je dirais, boussole en termes de transformation urbaine. Moi, j'invite vraiment les administrés à se projeter parce qu'il y a eu déjà des rencontres. La transformation, est en cours. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. C'est, toute la zone du marché central. Effectivement, dans le cadre de l'ANRU, le financement de la transformation, de ce marché a été acté. Au cours de cette mandature, cette transformation, sera, je dirais, effective. Mais je suis convaincue que cette vie nocturne, cette, ville dynamique se trouve aussi dans cette zone, puisque ce n'est pas seulement la réhabilitation du marché central, mais c'est toute la rénovation des alentours qui doit permettre que ce marché ne puisse pas fonctionner uniquement en journée, mais transformer aussi toute la zone qui couvre le marché en véritable lieu de vie nocturne, avec une place du Coq transformée en square et bien sûr, le long des berges du canal Lossa, une transformation en terrasse qui permettra d'accueillir des kiosques en mesure de développer une autre activité pour les citoyens. Il doit y avoir une mutation. Cayenne doit avoir différents pôles d'attractivité, dont toute cette zone. Il va aussi y avoir l'arrivée des navettes fluvio-maritimes via les grands projets portés par la communauté d'agglomération. Le projet d'y construire aussi dans cette zone un parking en hauteur qui permettra justement de répondre aux problématiques de stationnement et permettre à certains moments justement de rendre toute cette zone piétonne, que ça soit en jour de marché ou que ça soit le soir, pour d'autres distractions et d'autres modalités de partage avec les citoyens. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Comptez-vous construire ou rénover des infrastructures sportives? L'un des grands projets, c'est la transformation du parking du stade Georges Chaumet en parking esplanade. Une partie dédiée au stationnement, mais une autre partie aménagée, végétalisée, avec des distractions destinées à différents publics, que ce soit des publics plus jeunes ou plus âgés, et qui préfigure un projet beaucoup plus important qui est la Cité des Sports et de la Santé. Sur cette zone, il y aura un espace dédié au food court. Le parking esplanade sera réalisé durant cette mandature et la Cité des Sports et de la Santé sera impulsée. L'étude donc est finalisée et il y aura un certain nombre de travaux qui vont être déployés autour du stade Georges Chaumet et qui vont accueillir d'autres espaces sportifs qui allient détente, bien-être, activités sportives et santé. Crèche saturée, assistante maternelle insuffisante, quelles solutions concrètes proposez-vous pour les jeunes parents cayennais? Donc pour les jeunes parents cayennais, nous avons déjà des solutions
La ville de Cayenne donc soutient les initiatives privées et aujourd'hui, de nombreuses crèches privées sont soutenues financièrement par la ville de Cayenne. Mais au-delà, nous avons réalisé l'établissement multi-accueil sur la route de Baduel qui offre des services beaucoup plus larges que celles qui sont dédiées aux crèches. Mais le projet complémentaire est de faire de la crèche de Montabo un établissement multi-accueil. Nous allons être en mesure de doubler les places que nous avions aujourd'hui sur la crèche de Montabo. Chaque année, des quartiers de Cayenne sont touchés par des inondations. Quels travaux engagerez-vous? Donc les travaux ont déjà été lancés en lien avec la communauté d'agglomération du centre littoral. D'ailleurs, si vous observez les travaux importants qui certes impactent des commerçants ou des riverains au niveau de la zone du marché, lors des dernières pluies, nous avons aujourd'hui une meilleure gestion de l'écoulement des eaux pluviales. Il y a donc un accent fort menée sur la gestion des inondations. Et sur cette mandature, nous avons fait le choix de valoriser, rénover des équipements hydrauliques qui sont déjà au cœur de la ville de Cayenne, qui sont les nombreux canaux qui jalonnent notre ville. L'objectif est de rénover ces grands canaux de façon à tenir compte des grands enjeux climatiques à venir et permettre une meilleure fluidité au niveau, un meilleur écoulement des eaux pluviales en rénovant, en calibrant ces nombreux canaux qui sont sur la ville de Cayenne et bien sûr en aménageant les berges pour en faire des lieux de promenade, de détente, de distraction, permettre aussi aux citoyens de se déplacer d'un espace à l'autre à travers les différents canaux. De nombreux bâtiments municipaux sont dégradés. Quel site rénover en priorité? Nous avons déjà, durant cette mandature, lancé la rénovation de nombreux bâtiments municipaux. Je voudrais prendre comme exemple les sites des services techniques, de la police municipale, de la politique de la ville ou de l'annexe de Mandela ou encore de la route de Baduel qui aujourd'hui offrent aux agents des conditions de travail de qualité. Notre grand projet pour cette prochaine mandature, c'est de créer cette cité municipale qui permettra de rénover les anciens locaux de la poste de Sépérou. Nous avons acquis ce bâtiment. Il va être rénové pour créer cette cité municipale et offrir tant aux agents qu'aux administrés des espaces, je dirais, de qualité, conviviaux et qui offrent des services publics à la hauteur d'une ville capitale. Il n'y aura pas tous les services municipaux, l'objectif étant de limiter certaines locations de locaux que nous avons de façon à intégrer et à réorganiser certains services de façon qu'il y ait une plus grande cohérence dans l'action municipale et les services offerts aux administrés. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Quel a été le taux d'abstention, à peu près, je ne vous demande pas le taux exact évidemment, lors du premier tour des dernières élections municipales? Nous étions au-delà de 60%. Exactement, nous étions à 68,72 exactement. Nouvelle question, Mme Trochimara, quelle est la devise de Cayenne? Fertorum Industria, qui est marqué sur les armoiries, qui est en latin et qui signifie le travail procure la richesse. Est-ce que vous savez combien il y a d'associations à Cayenne? Sur les actions que nous menons sur cette mandature, j'ai signé près de 260 conventions. Mais il y en a beaucoup plus qui œuvrent, je dirais, avec force sur la ville. Vous parlez des conventions que vous avez signées, à raison, mais selon les données de 2024, il y a 2197 associations répertoriées à Cayenne. Est-ce que vous avez un secteur associatif que vous souhaitez soutenir ou qui a peut-être plus besoin qu'un autre? Je dirais que je suis sensible aux associations qui traitent des problématiques d'errance, de précarité. J'y suis extrêmement sensible, ainsi qu'à toutes les associations qui œuvrent dans le domaine culturel, sportif, et puis qui touchent aussi à la protection
des femmes. Est-ce qu'à Cayenne, il y a plus de personnes ou de familles qui vivent en appartement ou alors dans une maison? J'ai l'impression que ça va être relativement équilibré. Il y a 67,8% d'appartements, enfin de personnes qui vivent en appartement, de familles qui vivent en appartement, 67,8%. Et en fait, c'est la seule commune de Guyane où la part de personnes qui vivent en appartement est plus grande que celles qui vivent dans des maisons individuelles. C'est quoi votre feuille de route pour le logement? On sait qu'il en manque encore beaucoup. Ah, alors là, moi, je peux vous répondre. Nous avons mené une grande réflexion avec de nombreux bailleurs sociaux et nous souhaitons offrir aux Cayennais et aux Cayennaises des modes d'habiter qui soient vraiment à échelle humaine. Et l'option que nous prenons, ce sont des duplex en location-vente qui seraient adaptés aux familles modestes. Cayenne se doit d'offrir aussi des possibilités d'être propriétaire à des familles modestes. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Cayennais, Cayennaises, le 15 mars 2026, vous vous rendrez aux urnes pour choisir les 6 prochaines années. Mais ce n'est pas seulement les 6 prochaines années que vous allez choisir choisir l'avenir de notre ville capitale. J'ai décidé de m'engager, mais j'ai surtout décidé de m'engager uniquement pour Cayenne, sur cette prochaine mandature. Une ville qui est en pleine mutation, une ville qui se transforme, une ville qui nous ressemble, mais aussi une ville qui nous rassemble. Que ça soit sa jeunesse, que ça soit ses aînés, que ça soit, je dirais, tous ceux et toutes celles qui y vivent. Donc, pour Cayenne, gardons notre cap et vous êtes, chacun et chacune, la boussole de notre ville.